programme Interlude, c'est un dispositif des certificats d'économie d'énergie qui vise à accompagner des territoires et les acteurs économiques pour construire des plans d'action, des chartes de logistique urbaine durable concertées sur les territoires. Donc le programme Interlude a fait toute une sensibilisation auprès des collectivités. On a rencontré 150 collectivités différentes sur le territoire et auxquelles on a présenté donc les principaux enjeux de la logistique urbaine, donc les enjeux environnementaux, les enjeux d'attractivité économique et attractivité des territoires, ainsi que des enjeux sociétaux, de congestion, de sécurité routière. Et on leur a présenté une méthodologie basée sur une mise en place de gouvernance partagée au niveau du territoire, tant point de vue collectivité que acteurs économiques des territoires. Ensuite, de mettre en place un diagnostic pour bien comprendre les différents enjeux et problématiques du territoire et des acteurs du territoire face aux problèmes de transport des marchandises en ville. Et à l'issue de ce diagnostic qui a été partagé avec l'ensemble des parties prenantes, la mise en place d'ateliers de concertation pour définir différentes solutions adaptées au territoire et aussi aux dynamiques mises en place par les différents acteurs, que ce soit la puissance publique ou les acteurs privés. Donc aujourd'hui, on est en train d'accompagner 43 collectivités dans ces démarches de mise en place de chartes et de plans d'action partenariaux sur la logistique urbaine durable. On accompagne des territoires de toute taille, des petites agglomérations comme le territoire vendômois jusqu'à la métropole du Grand Paris. Et on voit émerger un peu partout dans ces collectivités une vraie prise de conscience politique du sujet et des thématiques de la logistique urbaine et une forte attirance, on va dire aussi, un fort intérêt des acteurs privés pour aller échanger des problématiques et trouver des solutions avec les puissances publiques. Nous, on se doit de prendre en compte les enjeux de chaque territoire et les enjeux de chacun des acteurs des territoires. On a aujourd'hui plus d'une trentaine de collectivités qui sont accompagnées, qui ont réalisé leur diagnostic des enjeux et des flux de la logistique sur leur territoire. Et il ressort de ces diagnostics réalisés des enjeux qui sont un peu communs à tous les territoires. On a des questions qui se posent de l'ordre des réglementations, une harmonisation des réglementations, circulation des marchandises, stationnement, aire de livraison à l'échelle de l'EPCI, donc de la communauté d'agglomération, communauté urbaine et pas seulement de chaque commune. On a des problématiques liées à la disponibilité de foncier, reconnaissance des espaces fonciers logistiques, mise en place d'une stratégie pour réserver du foncier pour les espaces logistiques de proximité. On a également des thématiques qui montent énormément avec les questions du verdissement des flottes et les questions qui sont vraiment en lien avec les acteurs privés et les forces publiques, qui sont la mise en place des stations d'avitaillement, d'avoir un maillage en fait en stations d'avitaillement en énergie propre à l'échelle des territoires et donner aussi de la visibilité au secteur privé sur les prochaines échéances des différentes réglementations en faveur du verdissement des flottes. On a d'autres sujets également qui sont traités, mais peut-être pas de manière aussi exhaustive dans tous les territoires, que sont le report modal, donc agir vers une logistique fluviale, la cyclo-logistique évidemment, des thématiques liées à la mise en place d'espaces logistiques urbains, avec des projets partenariaux aussi qui peuvent se monter sur différents territoires. On a aussi, je vais en oublier certainement de nombreux, mais je dis foncier, réglementaire, la question des aménagements d'aires de livraison. Ah oui, ici effectivement les thématiques du circuit court alimentaire qui sont aussi très poussées par d'autres politiques publiques et pour lesquelles on a progressé collectivement en termes de logistique, des transports, d'acheminement des marchandises en circuit court. On a aussi évidemment la problématique de tout ce qui est chantier, artisanat et BTP, puisque ce sont des acteurs qui se déplacent également en ville et qui transportent des matériaux et qui sont parfois un peu oubliés dans les concertations sur la logistique urbaine, mais pour lesquels la collectivité et eux-mêmes peuvent porter en tout cas des actions pour arriver à décarboner, à être plus efficients aussi sur leurs aspects de logistique.